Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une notion fondamentale en droit judiciaire privé. C'est en fait la demande en justice. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime afin de nous encourager. Le plus important sur cette chaîne, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car chemin faisant, je vous donne toujours un petit secret. Mais qu'est-ce qu'une demande en justice ? Avant de comprendre ce qu'est une demande en justice, il faut préalablement connaître la notion de prétention. La prétention est appréhendée comme étant la raison pour laquelle une personne saisit un juge. Prenons un exemple très simple. Monsieur Eric, après 30 ans de vie commune avec son épouse Jeanne, décide de divorcer avec cette dernière après avoir découvert qu'elle le trompait. Il saisit ainsi le juge afin qu'il prononce le divorce. Analysons ainsi l'exemple. Qu'est-ce que M. Eric veut ? Il estime que sa femme le trompe et donc veut le divorce. La prétention de M. Eric est alors le divorce. En gros, c'est la raison pour laquelle il a saisi le juge. Ceci étant clarifié, passons maintenant à la demande en justice. Alors on peut dire maintenant que la demande en justice est en fait l'acte par lequel les prétentions sont soumises à l'appréciation souveraine du juge. En français, très facile, la demande en justice est l'acte par lequel on saisit le juge. À cet effet, il existe plusieurs types de demandes qu'on pourrait ranger dans deux catégories pour maîtriser cette notion de demande. On a la première catégorie qui parle des demandes initiales et la seconde qui parle des demandes incidentes. On dit qu'une demande est initiale lorsqu'elle fait naître un nouveau procès, lorsqu'elle fait naître une nouvelle instance. Prenons le cas de M. Eric. M. Eric va faire naître une nouvelle instance en soumettant au juge ses prétentions. Mais avec quoi ? Un document, un acte par lequel il va saisir le juge. Il peut le faire soit par assignation, soit par requête, ou etc. L'assignation, en vrai, est l'acte du commissaire de justice. Le commissaire de justice, avant, était appelé l'huissier de justice. Et donc, l'acte par lequel une personne va assigner ou va inviter son adversaire devant une juridiction. Ça sera le cas pour M. Eric. Il pourra ainsi inviter son épouse à comparaître devant une juridiction, soit par le biais d'une assignation ou soit par le biais d'une requête. Ensuite, nous avons la demande incidente, au nombre desquelles nous trouvons la fameuse demande reconventionnelle. La demande additionnelle et la demande en intervention. La demande conventionnelle est une demande qui émane du défendeur. En l'espèce, Madame Jeanne est l'épouse de M. Eric et donc elle est défenderesse au procès. Elle pourra demander au juge, Monsieur le juge, j'estime que mon mari est aussi coupable que moi parce que j'ai vu dans son téléphone qu'il me trompait avec Madame Léa. Alors je demande aussi que vous prononciez une séparation de corps. On dit ainsi que Madame Jeanne a fait une demande reconventionnelle. Parce qu'à son tour, Madame Jeanne veut une séparation de corps. Passons maintenant à la demande additionnelle. Comme on le dit, la demande additionnelle est celle par laquelle une personne, pendant le procès, ajoute de nouvelles prétentions à la prétention initiale. Et cela est le cas de Madame Jeanne. Après avoir demandé une séparation de corps, Madame Jeanne demande encore au juge que M. Eric lui verse une pension alimentaire. Terminons maintenant par la demande en intervention qui n'est rien d'autre qu'une demande par laquelle l'une des personnes au procès, ou même le juge, demande l'intervention d'une personne, donc d'une autre personne, afin de pouvoir obtenir des éléments nouveaux concernant le litige qui lui est soumis. Cette demande en intervention peut émaner de toutes les personnes au procès ou non. Elle peut émaner du demandeur, soit du défendeur,
soit du juge lui-même, ou même d'une personne qui n'était pas partie au procès. J'espère que vous maîtrisez maintenant la demande en justice, qui se résume en deux catégories telles que les demandes initiales, c'est-à-dire celles qui font naître un nouveau procès, et les demandes incidentes, celles qui viennent au cours d'un procès. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt.